Il est en première ligne sur des questions aussi sensibles que les libertés fondamentales, la citoyenneté ou encore les relations entre les institutions. Dans un contexte marqué par des critiques d'organisations internationales sur la situation des droits humains, Pacome Adjorovi, ministre togolais en charge des droits de l'homme, est notre invité. Alors, quelle est la réalité sur le terrain? Quelle réponse aux préoccupations de la société civile et de la jeunesse? Il nous apporte son éclairage. Bienvenue, monsieur Adjorovi. Alors, quelle est aujourd'hui la situation des droits humains au Togo? Le pays vient de traverser une période mouvementée après plusieurs jours de violentes manifestations, en grande partie à cause de la récente réforme constitutionnelle. On parle de 7 morts. Une enquête a été ouverte sur 5 de ces décès. Alors, comment en est-on arrivé là? Et surtout, est-ce qu'on peut avoir une mise à jour sur cette enquête? Merci beaucoup, madame, de m'avoir invité et de permettre, à travers moi, le gouvernement togolais à s'exprimer sur ces faits qui ont été rapportés par-ci et par-là, grossis, exagérés. Mais la réalité des faits, je vais vous la donner telle que je l'ai vécue moi et que les Togolais l'ont vécue. En réalité, une fausse crise a été fabriquée par des gens dont l'agenda est purement ailleurs, l'agenda caché, c'est de déstabiliser un pays. C'est de dénigrer un pays. C'est de faire en sorte qu'on pense que le Togo est un pays qui vit sous une coupe dictatoriale. Et pour cela, rien n'a été épargné à ce pays qu'on a accablé de tous les maux. De quoi il s'agit? Madame, est-ce que vous pouvez accepter, concevoir que des individus, depuis l'extérieur, ordonnent à leurs compatriotes d'aller dans la rue, de brûler des commissariats, de brûler les mairies, de s'attaquer aux ambassades, et notamment à visage découvert? Attaquez-vous à l'ambassade de France, aux intérêts français. Ça a été dit. Nous avons les cassettes. Nous avons... Cette incitation à la violence, à la haine, n'eût été le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, madame, nous aurions le pire. Et dans ce contexte, quel État au monde n'utiliserait pas les moyens légaux pour protéger la population? Et donc vous avez une explication pour la mort de ces 7 personnes? Mais vous savez, je suis avocat de formation et je ne vais pas vite en besogne. Effectivement, il y a eu des morts. Les enquêtes sont en cours. Laissons le parquet dérouler son enquête. Vous parlez Nous saurons bientôt. Alors, on attend donc le résultat de l'enquête, mais en tout cas, la majorité de ces gens qui étaient dans la rue n'étaient pas là uniquement pour des pillages. Il y avait quand même des revendications qui étaient justifiées, notamment la réforme constitutionnelle, mais pas que d'ailleurs. Il y avait également des revendications économiques. Est-ce que, monsieur Adjorovi, est-ce qu'on a le droit de manifester au Togo? Bien sûr, madame. Les libertés publiques sont garanties. Et ce n'est pas l'avocat que je suis qui va vous dire ici que nous n'allons pas nous irons à l'encontre de ces libertés fondamentales, garanties par notre Constitution quand même. La Déclaration des droits de l'homme est annexée, figure dans notre Constitution. De quoi il s'agit, madame? Il s'agissait tout simplement que, comme dans tous les pays du monde, ceux qui veulent manifester, qui veulent occuper l'espace public, disent à l'autorité de tutelle, le ministère de secteur, qui nous sommes, que voulons-nous faire, quel jour, quelle date, pour que nous puissions organiser cela. Puisque je viens de vous dire, dans les revendications qui ont été portées à la connaissance sur les réseaux sociaux, on nous disait clairement, attaquez-vous aux forces de l'ordre. Attaquer les ambassades. Il y a toujours des débordements. Dans toute manifestation, il y a toujours des débordements. Oui, madame. Mais il y a toujours quand même une raison pour ces manifestations. C'est pour ça. Et non, donc, est-ce que vous écoutez, est-ce que vous entendez? D'ailleurs, la plupart de ces manifestants étaient des jeunes. Oui. Notamment, c'est sur les réseaux sociaux que ces messages ont été envoyés. Donc, ça veut dire déjà, par définition, une grande partie de la jeunesse. Est-ce que vous les écoutez? Est-ce que vous les entendez? Oui. À part répondre avec de la violence, est-ce que vous les entendez? Non, madame. C'est là où nous divergeons sur l'appréciation. Bien entendu, je l'ai dit précédemment ailleurs, que parmi ces manifestants, il y a certains qui
peut-être pensent que le sujet les interpelle et qui viennent manifester. D'ailleurs, excusez-moi de vous couper, parce que d'ailleurs, plus. vous avez notamment, parmi ces personnes donc, qui appelaient à manifester à travers les réseaux sociaux, vous l'avez mentionné, il y a l'artiste Amron que nous avons reçu en interview, qui a été arrêté, qui a été forcé d'être interné dans un hôpital psychiatrique, c'est quand même... et qui, à sa sortie, nous a accordé une interview en nous disant qu'il avait été torturé. Que dites-vous, monsieur Adjorovi? Apportez-nous les preuves. Pour l'instant, je vous dis, toute une enquête est montée sur cette affaire. Et nous attendons les conclusions. Si tel est le cas, nous en tirerons les conséquences. Mais ce qui est certain, c'est que la jeunesse, une partie de la jeunesse, pas toute la jeunesse, excusez-moi, je reviens de 400 kilomètres de Lomé, un pays kabye, où se tiennent traditionnellement les luttes traditionnelles. Le nombre de jeunes que j'ai vus, puisque cette lutte concerne les jeunes gens qui accèdent à la majorité, c'est-à-dire à 18 ans. Ils étaient des milliers et des milliers qui, après la fête, se sont retrouvés chez le chef de l'État pour le conforter, pour l'applaudir. Et ces jeunes ne sont pas aussi des jeunes Togolais. Je vais vous dire quelque chose. Vous parlez d'Amron, artiste togolais. Mais je vais vous dire, à ce même rendez-vous, j'ai vu pas mal d'artistes, de musiciens. Je ne veux pas donner leur nom ici parce que, bien entendu, nous sommes dans une époque maintenant où, dès qu'on donne un nom qui semble apprécier ce que fait le gouvernement, les torrents de boue, d'insultes, vous allez voir. Dès que Monsieur je vais quitter Adjorovi, le plateau, je vais quitter ce plateau tout de suite, rien ne me sera épargné. Pour conclure, donc Oui. vous dites qu'au Togo, si on n'est pas satisfait de ce que le gouvernement a établi, on peut manifester. On a toujours manifesté. Il y a des manifestations. Si mon collègue de la sécurité était ici, il allait vous donner des chiffres. Il vous donne des jours. Il y a eu des manifestations où l'opposition a pu manifester. Mais lorsqu'on leur dit, dans le contexte que nous vivons, et avec les menaces qui pèsent, avec tous ces gens qui déversent des torrents de boue, nous ne pouvons pas permettre certaines manifestations parce que l'ordre public sera pas assuré, la sécurité des Togolais ne sera pas assurée. Ce n'est pas une interdiction. Il n'y a pas d'interdiction au Togo. Et je suis venu marteler cela. Très et bien. en même temps... on retiendra ce Oui. message, il n'y a pas d'interdiction. Merci beaucoup, Pakam Adjorovi, Madame, ministre togolais en je vous charge des invite droits à de venir l'homme. le Très vérifier. bien. Merci, l'invitation est acceptée. Merci beaucoup.